Merci de votre support à tous. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous pour commenter les agissements du ministère des Affaires étrangères et des cultes d'Haïti. C'est un plaisir pour moi d'être sur Facebook, YouTube et Twitter pour discuter de la stratégie que Haïti is open for business. C'est une stratégie qui vise à changer la diplomatie de la diplomatie traditionnelle à une diplomatie d'affaires. D'affaires pourquoi? Pour finalement mettre les voies et moyens et essayer de mettre Haïti comme un pays émergent. Nous voulons que dans les années qui suivent, Haïti devienne un pays où les gens nous voient comme une œuvre humanitaire à un pays là où ils peuvent venir investir et en même temps créer des emplois pour notre population qui vit dans la misère, qui est dans la faim, qui marche les pieds nus, qui a des difficultés et qui sera dans une position demain d'avoir un emploi pour regagner la dignité. La dignité pour permettre à tous les Haïtiens d'être fiers d'être Haïtiens, de permettre à tous les Haïtiens de se réveiller et d'aller au travail pour ramener chez eux la dignité, l'honneur que chaque Haïtien doit avoir. Je suis là, c'est un plaisir encore une fois de pouvoir répondre à cette question. C'est un format que nous allons utiliser pour communiquer avec les Haïtiens qui vivent en dehors d'Haïti et ceux qui vivent en Haïti aussi par Internet. Donc je pense que c'est un nouveau format, c'est une nouvelle forme de communiquer que nous avons utilisé ici au ministère des Affaires étrangères. Donc pour entrer directement aux questions, euh, pour mieux comprendre le sens Haïti's Open for Business du président Martelly, je vous invite à regarder la vidéo de mon discours que j'ai donné la semaine dernière lors du forum Invest in Haiti. En effet, sur ce discours, il y a beaucoup de détails, beaucoup d'informations qui vous permettront de voir exactement ce que ça veut dire Haïti is open for business. Pour bien trop longtemps, Haïti a souffert d'une fermeture institutionnelle. Euh, les anciens gouvernements ne voulaient pratiquement pas d'investissement étranger en Haïti. La raison pour laquelle, aujourd'hui, Haïti est l'un des seuls pays du monde à n'avoir presque aucun investissement étranger. Rien. Seule la Digicel et Trilogy ont pris le risque et Royal Caribbean dans la Badie. Et ce sont des succès. Donc on veut multiplier ces succès pour encourager la diaspora à revenir ici nous trouver pour avoir une situation là où on met le pays au travail, on met le pays en chantier, comme l'a dit plusieurs fois le président de la République. Haïti doit être un vaste chantier parce que la reconstruction doit recommencer. Et on s'attelle à ça au ministre des Affaires étrangères pour voyager à l'étranger et expliquer au monde entier que nous sommes sérieux. We mean business. Haïti means business today. Et c'est la raison pour laquelle que nous vous parlons aujourd'hui directement dans vos salons, un peu partout chez vous, n'est-ce pas, pour avoir la sensation que vous contribuez et vous participez au développement de votre pays qui est Haïti. Donc, la première question qu'on me pose ici, elle vient de Marcel Fatal Marisco. Quels sont vos plans pour changer l'image des missions diplomatiques? Premièrement, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait une analyse des missions, des coûts de chaque mission à travers le monde, et nous avons décidé que les missions diplomatiques d'Haïti doivent servir plutôt de missions pour attirer les investisseurs en Haïti. Non pas des missions passives, mais des missions très actives. Donc nous avons envoyé une note circulaire à tous les consulats et ambassades pour leur demander de venir avec au moins 4 missions d'affaires par an en Haïti. Nous avons 42 consulats et ambassades, donc ça ferait 160 missions d'affaires par an. Ce qui est nouveau, parce que Haïti ne voyait presque jamais des missions d'affaires. Donc on encourage ces consulats et ambassades à faire des missions d'affaires. Deuxièmement, le profil des ambassadeurs changera et passera d'un profil plutôt de diplomate à un profil plutôt à un profil assez agressif, un profil universitaire avec maîtrise, pouvant attirer l'investissement et avec un profil d'entrepreneur
d'hommes d'affaires et un profil et des gens qui ont l'habitude de travailler dans le matchmaking, dans le networking à travers le monde pour pouvoir, pour que Haïti soit, pour que la promotion se fasse de manière digne et de manière à rendre chaque Haïtien fier. Et aussi, bien entendu, ceci devrait transcender chez l'investisseur qui vient pour l'encourager, n'est-ce pas, à venir prendre la chance et à investir ici. Donc, je te remercie, Marcel, de ta question. Quels sont les intérêts réels des États-Unis concernant Haïti? Ce rapport est-il équilibré? Est-il vraiment favorable à notre développement et à notre production nationale, industrie, commerce, agriculture et tout et tout? Bon, moi, je pense, Daphné, que l'important pour Haïti, c'est que nous autres, on fasse le nécessaire de notre côté. Il faut, premièrement, prendre les mesures qui nous concernent. Donc, faire le nécessaire pour que la sécurité de l'aéroport soit rétablie, pour que les sécurités soient respectées à travers le monde, pour que nous agissions d'une façon à nous faire respecter. Je pense que ceci commence chez nous. Donc, la charité bien accomplie commence toujours par soi-même. Donc, les États-Unis nous avons encore une fois de très bonnes relations avec les États-Unis. Ils travaillent de manière très proche avec nous. Dans le parc industriel du Nord, ils nous ont aidés là. Ils nous aident aussi avec différents programmes de l'agriculture, USAID Winner. Donc, nous autres, ce qu'on veut faire dans un premier temps, c'est travailler de manière très proche, très rapprochée avec eux, pour pouvoir, dans un deuxième temps, que Haïti sorte de l'assistanat. Donc, pour le faire, il faut commencer à prendre en charge beaucoup de fonctions. Il faut commencer à avoir calculer le futur d'Haïti pour entrer dans une position là où les États-Unis nous voient aussi comme un partenaire. Donc, la prochaine question, c'est comment faire pour poser sa candidature pour les milliers d'emplois que vous avez annoncés suite au voyage à la Corée du Sud. Donc, suite au voyage à la Corée du Sud, j'avais annoncé que l'entreprise coréenne CA et l'entreprise coréenne Willbiz s'étaient engagées à investir plus de 80 millions de dollars en Haïti dans le but de créer plus de 41 000 emplois. Une fois que le parc industriel du Nord, le Caracol, ouvre, ils vont commencer à créer les emplois. Ce sont des emplois qui sont principalement basés dans le textile. Donc, il faut avoir... et ce sont des emplois pratiquement de middle manager et des emplois pratiquement de couturier pour l'assemblage, n'est-ce pas, de vêtements pour le réexporter vers les États-Unis et comme ça, ces sociétés ne payent pas les taxes selon l'accord HOPE et HELP que Haïti a aujourd'hui avec les États-Unis. Donc, pour appliquer, il faut voir la société CA, qui est une société sud-coréenne, et appliquer avec eux pour les emplois. Donc, dans un deuxième YouTube, je donnerai l'adresse, le site web de cette société pour les contacter directement. Ils sont très intéressés à Haïti, ils vont investir plus de 78 millions de dollars ici, donc on les encourage et on leur dit de continuer comme ça. Donc, je voudrais annoncer ici aussi, j'ai l'honneur d'annoncer la nomination du nouveau secrétaire d'État aux Affaires étrangères, qui est M. Casimir, qui était le consul général d'Haïti à Montréal, qui a fait un excellent travail à Montréal. Donc, on a jugé bon de le rappeler pour qu'il vienne assumer ses fonctions comme secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Donc, on le souhaite bonne chance et ce serait un plaisir pour moi de travailler avec lui dans la défense de l'intérêt national et surtout dans la recherche de meilleures opportunités pour le peuple et la population haïtienne en général. Donc, bienvenue, consul général Casimir. Nous allons travailler en étroite collaboration dans le but d'aider le peuple haïtien à sortir de cette misère dans laquelle elle vit. Moi, c'est mon objectif principal, c'est de travailler avec le peuple et pour le peuple dans le but d'améliorer les conditions de vie quotidiennes de cette population. Donc, c'est sur ça qu'on travaille. Le président Martelly est très clair. C'est ce qu'il veut, c'est sa vision, c'est la campagne qu'il a menée, la campagne pour le bien-être du peuple haïtien.
Donc, nous allons travailler ensemble pour faire la promotion de l'image d'Haïti à travers le monde. Et ce sera vraiment un honneur pour moi de l'avoir avec moi. Merci.